Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême chrétien. Alors, d'abord, dans la Bible, il y a plusieurs mentions de baptême. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de feu, le baptême de l'esprit, le baptême pour les morts. Et donc, il faudrait bien faire cette différence. Je vais la faire très très courtement. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême collectif. C'est le baptême du peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël, en tant que collectivité, reconnaisse Christ comme roi, comme Messie, se prépare à le recevoir. C'est pour ça que Jésus a participé au baptême collectif de Jean-Baptiste. Il ne l'a pas fait pour se repentir de ses propres péchés, mais pour participer finalement à cette repentance générale du peuple d'Israël. Le baptême de l'Esprit et le baptême de feu, c'est ce qui se passe à la Pentecôte. C'est annoncé par Jean-Baptiste en Matthieu 3 et c'est réalisé à la Pentecôte en Acte 2. Baptême de l'Esprit, c'est-à-dire que tous les enfants de Dieu sont unis en un par l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit. Et la définition du baptême de l'Esprit, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit ou par un seul esprit pour être un seul corps. Le baptême de feu, c'est ce qui arrive sur le peuple d'Israël, les langues de feu de Acte 2 étant ces langues qui manifestent finalement la désapprobation de Dieu et le fait que Israël soit mis de côté pour un temps, pour le temps qui va jusqu'à l'enlèvement de l'Église mentionné en 1 Thessaloniciens 4. Le baptême pour les morts, 1 Corinthiens 15, verset 25, alors c'est le fait d'être immergé à la place de ceux qui sont tombés, à la place de ceux qui sont morts, et de rentrer dans ce combat pour la foi chrétienne, tel que Paul le montrait. Il y a également dans 1 Corinthiens 10 le baptême pour Moïse. Ils ont été baptisés, finalement, ils ont été immergés à travers la mer Rouge. Alors le baptême chrétien, c'est autre chose. Le baptême chrétien, c'est ce que Jésus dit après sa mort, et on pourrait dire que il faut faire une remarque étymologique sur le mot baptisé, qui vient du grec baptizo, et qui est une augmentation, une exagération de bapto. Bapto veut dire plonger. Et baptizo, ça veut dire immerger, mais vous savez, bapto, ça veut dire plonger comme on plongerait quelque chose dans le vinaigre, mais baptizo, c'est comme plonger la courgette dans le vinaigre pour qu'elle devienne cornichon. Et c'est ça le sens de baptizo, c'est une immersion définitive. Et donc, commençons par dire, à l'égard du baptême, qui est concerné? Eh bien, Jésus, en Matthieu 28, à la fin de ce chapitre, versets 18 à 20, va dire, allez et faites disciples les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai révélées. Donc on voit que il faut que les nations, les gens des nations, reçoivent finalement l'Évangile, hein, qui est cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification, comme va le dire Paul à la fin de Romains 4, au verset 25. Et recevant l'évangile, alors ces gens des nations, eh bien, croient que Jésus est Dieu manifesté en chair, que Dieu les sauve, et de ce fait, ils sont baptisés. Et après, on leur enseigne l'ensemble de la doctrine chrétienne. Donc, qui est concerné par le baptême? Ce sont les croyants, ceux qui croient que Dieu les a sauvés et que Dieu les a sauvés par Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'on baptise? Eh bien, on baptise en immergeant, un peu comme le cornichon. Euh, Pourquoi est-ce qu'on immerge? Alors, on va le voir plus tard, mais qui est-ce qui baptise? Eh bien, c'est quelqu'un qui a compris ces choses-là, hein, et ceux qui baptisent sont les chrétiens, et ils baptisent ceux qui sont devenus chrétiens. Et quand est-ce qu'on est baptisé? Alors, on voit dans Acte 22, au verset 16, par exemple, que Paul a raconté que quand finalement Ananias l'a baptisé, alors il a entendu pourquoi est-ce que tu tardes, hein, lève-toi et sois baptisé, et là, sois lavé de tes péchés. Et donc, on est baptisé quand on a conscience de l'appel à être baptisé. Alors maintenant, regardons simplement ce que c'est que le baptême, et pour cela, nous avons 5 choses, comme les doigts de la main, qu'il est relativement facile à garder, qui concernent le baptême, 5 réalités. La première est donnée en Romains 6, versets 1 à 4, où il est dit que nous sommes baptisés vers la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous
sommes baptisés en recevant un signe de mort. Quand j'ai été immergé dans l'eau, alors j'ai compris qu'il fallait que l'homme condamné par Dieu à cause de ses fautes soit mort. Et de ce fait, quelqu'un m'a appliqué un signe de mort. Ensuite, dans Galates 3,27, je prends les choses chronologiquement dans les épîtres du Nouveau Testament, alors il est dit que ceux qui sont baptisés ont revêtu Christ. Alors le vêtement est quelque chose d'important. Le vêtement parle de ce que je suis et comment je m'habille, alors je montre quelque chose qui m'est personnel, qui m'est propre. Et donc ceux qui sont du Christ ont revêtu Christ. Ceux qui sont du Christ sont baptisés pour Christ, mais revêtent quelque chose qui est du Christ. Prendre le baptême, c'est vouloir se vêtir des choses qui concernent Jésus-Christ. Troisième définition, Éphésiens 4, verset 5, alors il est dit, il y a un seul baptême. On est baptisé une seule fois. Et quand on considère que peut-être si on nous a administré ce qu'on a appelé un baptême à 2 ans, à l'âge de 2 ans, si on considère que ça, ce n'est pas un baptême, alors on dit, voilà, j'ai pas été baptisé et donc je demande le baptême, mais on n'est pas rebaptisé. Quatrième chose, en Colossiens, au chapitre 2 et au verset 12, alors il est dit que nous avons été baptisés aussi pour la résurrection. Dans le baptême, vous avez été ressuscité. Alors quand je sors de l'eau, alors c'est le nouveau Guillaume, le nouvel homme, qui sort de l'eau et qui va vivre avec Dieu. Et puis, dernière chose, le baptême, 1 Pierre 3, 21, est la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Pour être baptisé, il faut donc savoir, comprendre que Jésus est mort et ressuscité, et donc demander cette bonne conscience à Dieu. Il y a un acte solennel devant Dieu, devant les hommes, devant le monde invisible, qui fait que quelque part on demande à être baptisé. Le baptême est donc la réponse du chrétien à un commandement de Dieu, mais quand on est baptisé, on n'est pas plus sauvé. Quand on est baptisé, c'est parce qu'on a été sauvé par l'œuvre de Dieu et qu'on répond simplement à sa demande.